mon appel à la jeunesse, c'est que c'est le comportement. Vous voyez déjà au Niger, je parlais principalement de Niamey, avec nos histoires de sachets plastiques déjà, juste pour ne pas aller très loin. Et quand vous partez dans une boutique déjà, quand vous achetez par exemple, je sais pas, 100 francs de sucre comme ça, on vous donne et le sucre est dans un sachet et plus on vous donne un autre sachet pour remettre le sachet qui est dans le sachet. C'est très compliqué. Et puis vous regardez l'environnement, si vous sortez à l'extérieur de nos villes aujourd'hui, ça fait pitié. Parce que nous, on a grandi, quand on était petit, à la place de ces plastiques-là, c'était des oiseaux. Quand on partait à l'extérieur de la ville, c'était des oiseaux. Et si vous regardez aujourd'hui sur les arbres, au lieu que ce soit des oiseaux, c'est la matière, c'est le plastique qui est à la place. Le rôle de la jeunesse, c'est un rôle clé justement dans la mesure où, bon, malheureusement, notre génération et les générations qui nous ont précédés n'ont pas su tenir leur rôle dans la mesure où ils ont justement produit trop pour consommer. Ils ont épuisé toutes les ressources par rapport, nous avons consommé en 200 ans ce que tous nos ancêtres en plusieurs milliers d'années n'avaient pas su faire. Et donc, les enjeux de la jeunesse aujourd'hui est de pouvoir rattraper les erreurs que notre génération a commises et ceux d'avant, mais également de manière à essayer de inverser la machine, inverser les vapeurs et de manière à pouvoir avoir un impact positif, qu'enfin nous puissions revenir à des éléments cohérents, à avoir le cœur humain, l'âme humaine au cœur de la consommation et non l'inverse. Dans le cadre du changement climatique, il n'y a que deux solutions possibles. Soit les actions d'adaptation, qui essaie de dire, bon, de tous les cas, il y aura sécheresse, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va pas se laisser mourir parce qu'il y a sécheresse ou inondation. Donc, on doit être résilient et faire face à la sécheresse quand ça va venir. Ou bien l'autre solution, c'est les solutions d'atténuation. Puisqu'on sait que c'est l'émission des gaz à effet de serre qui est responsable du changement climatique. Donc, il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre. On sait très bien et c'est à travers l'utilisation, la non-utilisation des énergies fossiles et l'utilisation des nouvelles technologies, comme on dit, la transition énergétique pour avoir du solaire ou d'autres sources d'énergie qui sont renouvelables et qui ne polluent pas. Je vais vous donner une stratégie qui me paraît fondamentale, qu'on ne voit pas du tout au Niger. Ça s'appelle le système de T-Books. Le système de T-Books, on le retrouve principalement en Israël. En Israël, à l'époque, c'était des pays comme nous qui n'arrivent pas justement donc à faire face à la précarité climatique qui voilà donc en lien avec les faibles productions. C'est que la politique de l'État, c'est quoi? Comme la politique donc des fermes tournantes, c'est qu'on regarde un terroir. Et on affecte à ce terroir-là les ressources qu'il faut sur le plan agro-silvopastoral. Donc on injecte vraiment donc des fonds conséquents dans un terroir et ce terroir-là va être dans l'obligation de produire énormément des denrées alimentaires qu'on peut vendre ou bien qu'on peut consommer ou bien qu'on peut effectivement partager dans les autres parties des régions. Et ça, c'est quelque chose de fondamental parce que c'est ça qui avait permis à l'époque à Israël de faire face donc à la précarité alimentaire. Et aujourd'hui, Israël, c'est l'un des pays développés en termes agricoles. Nous devons reverdir les choses, nous devons être conscients que nous sommes des personnes qui pouvons changer les choses et nous pouvons produire de manière responsable.